Salut à tous, c'est Canarino et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pendant que je fais cette vidéo, quand je la publierai, je serai en vacances, mais c'est juste pour avoir une petite vidéo pour quand je serai en vacances. Donc c'est comment moi je fais ma pâté maison. Donc je vais vous montrer. Bon déjà filmer pendant que je vais faire tout ça, ça va pas être facile, donc ça risque de d'un peu bouger. Alors pour commencer, là j'ai pris des œufs durs que j'ai cuits et que j'ai écrasé avec une fourchette. Il y a 4 jaunes d'œufs et puis 2 blancs. Voilà. On va directement tout mettre dedans. Hop. Voilà. Comme on peut voir. Écrasé en petits morceaux. Voilà. Après, j'ai gardé la coquille pour en mettre un peu dedans. C'est bien pour le calcium. Donc voilà, que j'ai aussi écrasé là avec les doigts. Après là, des petits biscuits exprès pour oiseaux, pour canaris écrasés. Il reste des morceaux, mais c'est pas grave. Ils se casseront au fur et à mesure qu'on mélange. Voilà. On peut déjà essayer de commencer à mélanger un peu avec ça, voilà. Après, je rajoute de la pâtée déjà faite de magasin, voilà. Presque pour l'instant. Vous faites ça peu à peu, vous regardez s'il y a assez. Si pour vous, vous pensez qu'il n'y en a pas assez, vous pouvez en rajouter. Moi, je vais encore en rajouter un peu. Voilà. Hop, après, du couscous que j'ai fait gonfler dans l'eau avec du miel. On va faire comme ça. On va essayer de mettre comme ça pour l'instant. Parce que j'ai une cuillère, mais ce sera sûrement compliqué avec. Juste casser un petit peu pour que ça tombe mieux. Voilà. C'est pas facile. On va déjà essayer comme ça. Ça, c'est ce qui va humidifier un peu la pâtée. C'est un bon complément pour les oiseaux pendant la période d'élevage. Voilà. Essayez de juste de prendre encore la fin. C'est pas facile. Voilà. Après, moi je mets aussi de la perle morbide. Ça aussi, ça humidifie la pâtée. Et c'est bon pour les oiseaux. Hop. C'est un peu comme les graines germées, sauf que ça prend moins de temps à gonfler, ça prend une dizaine de minutes. Et ça évite beaucoup de champignons, tout ça. Voilà. Après, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute un peu de millet rouge que j'ai pris directement sur les grappes de millet avec des graines de santé. Voilà, des graines sauvages. Ça fait aussi du bien aux oiseaux. Hop. Et un peu de périlla. Pas trop, mais juste un petit peu. Voilà.
Après, je rajoute un peu de pâté aux fruits que j'ai. Un peu de pâté aux fruits. Hop. Et un peu de pâté insectivore que j'avais aussi, surtout pour les exotiques. Mais ça fait du bien un peu à tous les oiseaux. Je mets pas trop. Juste comme un petit supplément, voilà. Hop. On mélange bien. Après, ce qu'on peut aussi mettre, après tout ça, c'est des suppléments, juste des œufs durs, de la pâté de la base avec des perles morbides, ça va très bien. Mais tout ça, c'est des suppléments. Un peu de charbon, voilà. Ça fait aussi du bien aux oiseaux. Hop. Après, la pâté viendra un peu noire, mais c'est pas grave, ça, c'est normal. Bien mélanger pour qu'on aille partout. Hop. Voilà. Et après, vous pouvez mettre tout ce qui est vitamines, voilà. Moi, je vais mettre ça juste après. Parce que ça va prendre un peu de temps, tout ce qui est pour la reproduction, le calcium, voilà. Après, moi aussi, ce que je fais, c'est que je prends un os de sèche et je le râpe avec une cuillère, voilà. Et puis tout ça. Mais ça, je le ferai après parce que sinon, ça prend du temps. Mais voilà, du Fertivite, tout ça. Puis aussi, ce que je rajoute, c'est un peu de spiruline. Voilà. C'est aussi bien pour les oiseaux. Après, ça colore beaucoup la pâtée. Ça fait qu'elle devient foncée, mais c'est pas un problème. Voilà. Donc ça fait une bonne pâtée. Et après, une fois que je sers aux oiseaux, par exemple pour les tarins, je leur rajoute de la pâtée exprès pour indigène, voilà, que je mets pas directement avec tout le reste, puisque je mets déjà un peu de pâté insectivore. Donc voilà. Et après ça, vous pouvez le conserver 2-3 jours au frigo. Ou moi, ce que je fais, c'est que puisque je fais de grandes quantités, je les mets dans des petits sachets plastiques et je regarde suivant la quantité que je donne par jour. Et je les mets au congèle, comme ça le matin je le décongèle, puis vers midi je peux mettre aux oiseaux juste la quantité qu'il faut pour la journée. Donc voilà. Bon voilà, ça aurait été une petite vidéo juste pour vous montrer, voilà. Je vais pas vous montrer où je mets les vitamines, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Mais voilà comment faire une bonne pâtée maison vite fait. Après vous pouvez aussi mettre du brocoli, mais aujourd'hui j'en avais pas sur moi. Mais voilà, après vous pouvez aussi mettre du brocoli, comme je dis, ça apporte beaucoup de vitamines pour les oiseaux, puis ils aiment bien. Moi normalement je mets tout le temps, mais aujourd'hui je n'en avais pas sur la main. Donc voilà, si la vidéo elle vous a plu, j'espère que la vidéo elle vous a plu comme d'habitude. Et puis moi je vous la posterai quand je serai en vacances, puisque je peux pas vous faire de suivi d'élevage. Et puis je vous dis à la prochaine, bye bye. Alors voilà, je viens de distribuer, puis je vais vous montrer comme ça marche bien. Alors voilà, les Ruficoda, bon, ils sont dessus. Les bichenots aussi. Les mandarins, je viens vraiment de donner. Les mandarins, ils commencent à descendre, mais là, le Ruficoda, il adore. Les bichenots aussi. Et là, les canaris, voilà. Là, ça mange. En bas, ça mange. Là, ça mange. Là, en haut, ça mange. Bon, il vient de s'envoler. Mais là, en haut, ça mange. Les tarins, je leur ai mis. Ils étaient en train de manger, mais quand je suis venu, ils sont montés. Et là aussi, ils viennent de monter. Et là aussi, ça mange. Donc voilà. La pâtée, elle réussit bien. Puis maintenant, je vais vous montrer comment moi je mets dans les sachets. Donc voilà, c'est fini. Je les mets dans des petits cornets comme ça. Voilà. Que après, quand je me dis je vais leur donner, bah je le prends, je le décongèle et je leur donne. Donc voilà.